Alors, nous sommes en ligne. Salutations, chers frères, chères sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier et je tiens à vous remercier pour votre présence ici à cet entretien très particulier en vue des capsules témoignages que nous faisons depuis déjà quelques semaines. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous mon cher ami David Poliquin, qui est du Québec. Et d'ailleurs, si vous êtes allé sur la presse galactique dernièrement, il a fait un article, a écrit, dis-je bien, un article fort intéressant justement sur sa situation. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des choses extrêmement importantes à nous dévoiler aujourd'hui. Donc, je vous présente David Poliquin, du Québec et c'est avec lui qu'on va s'entretenir en vue de cette capsule témoignage où il témoigne de sa vie, mais il témoigne également de son expérience vis-à-vis sa vie en tant que telle. Je laisse la parole à David pour se présenter, évidemment. Et il va de soi aussi que je vais intervenir au cours de cet entretien, peut-être pour expliquer certains mécanismes qu'il a vécus à l'intérieur et de quelle façon ça s'est réalisé et comment lui a pu résilier avec tout ça. Donc, je lui laisse la parole. Salut mon David. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Merci, ça fait plaisir. Donc, je te laisse le soin. Parfait, merci. Comme Yvan disait, moi c'est David. Je viens du Québec. J'ai toujours résidé là, ma famille est là. J'ai grandi à Québec, à Charlesbourg, pendant toute ma vie. À Beauport, j'ai été plus petit, mais bon, ça, c'est pas important. Bref, comment je pourrais commencer ça? Je voudrais dire pour commencer que je suis quand même stressé. J'ai besoin d'en parler parce que je trouve ça important. Moi, ça me libère de m'ouvrir à chaque instant, puis je trouve ça important. Fait que je suis stressé, puis on va laisser ça aller comme ça va. Je suis ici pour probablement faire passer un message, peut-être. Je sais pas. Mon but, c'est pas d'être dans le paraître ou d'essayer de faire comprendre quoi que ce soit, mais plutôt de partager l'amour qui se vient en moi. Euh, Depuis que je suis petit, je me cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai souvent été dans mes pensées, j'ai souvent réfléchi à bien, bien des choses. Puis ça a été compliqué. Compliqué parce que j'étais trop dans ma tête. Puis c'est correct. Aujourd'hui, je l'accepte totalement. Puis même dans le passé, je l'acceptais sans même le savoir, mais c'est bien. Euh, Ça m'a amené à réfléchir sur la vie à des façons complexes. J'ai vécu avec ma famille aussi des difficultés. Puis ça aussi, ça m'a amené aussi, au niveau de mon mental, à me rejeter en quelque sorte. J'ai été souvent dans le rejet de moi-même, puis ça l'a fait en sorte que je me suis beaucoup, beaucoup perdu dans mes pensées. Je vais toujours dire le mot pensée parce que c'est mon mental a beaucoup joué là-dedans par rapport aux peurs et aux croyances. Mais bon, ça, c'est juste les manifestations, puis c'est pas plus grave que ça. Mais au bout du compte, ce que j'ai gardé à l'esprit, ou plutôt ce que j'ai gardé dans mon cœur, c'est justement cet amour-là. Même quand j'étais petit, je la vivais beaucoup. Puis je la ressentais, mais je n'étais pas à l'expliquer. Je la comprenais pas, j'avais pas les mots justes. Mais c'était correct. À ce moment-là, je pouvais pas faire autrement. Je vivais la vie, puis ça l'avançait aussi comme ça. À certains moments, on peut pas tout comprendre non plus, puis tout savoir, puis c'est normal. Puis on a besoin de temps dans la vie. Fait que bref, tout ça, ça m'a emmené un jour à consommer des drogues. Tout simplement parce qu'il y a un moment dans ma vie où que j'ai eu. Je vais faire une parenthèse entre, je dirais, entre 16 ans et 18 ans, parce que ça a été une phase vraiment importante dans ma vie, où que j'ai porté beaucoup attention à toutes ces peurs-là et ces croyances. Puis ça m'a fait vraiment peur d'ailleurs. Mais bref. Euh, Comment je pourrais expliquer ça? Quand j'étais plus jeune, j'étais j'étais beaucoup dans les croyances, ou plutôt j'essayais beaucoup de me comprendre. Puis, j'ai pas les mots pour dire ça, Yvan. En fait, c'est que tu étais dans les croyances, mais surtout des éléments extérieurs avec les gens avec qui tu étais en contact. Mhm. Et il y a aussi ces relations-là, autant au niveau scolaire, autant au niveau professionnel dans ton travail, aussi à tous les points de vue, surtout les relations avec lesquelles C'est ça. tu avais des Exactement. relations, c'est ça.
Oui, c'est exactement ça. Puis, ouais, Excuse-moi, c'est juste te dire, ça fait plusieurs années que toi et moi, on est en contact. Hein. oui, quand Donc, même. c'est quand même, fait qu'on on a eu l'occasion d'échanger abondamment Oui. sur la situation, etc. Donc, je te laisse le soin de continuer à quel point que ça a évolué. Ça a Mhm. progressé à l'intérieur de toi. J'essaye justement d'expliquer ce qui se vit en ce moment dans l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de misère parce que c'est un peu nouveau. Hein? Fait que, des Ben fois, oui. apporter la nouveauté, c'est de lâcher prise beaucoup. Puis c'est le mental qui reprend le dessus. Puis après ça, il y a plein de conceptions mentales qui peuvent s'interférer avec. Et en ce moment, je suis là. C'est ce que je vis, moi, en ce moment. Puis je veux le partager parce que je trouve ça important, ça aussi, de s'accepter complètement là-dedans. Parce que pour moi, l'acceptation, ça a été primordial. Parce que la consommation m'a amené à un tel point que je, ma tête ne croyait plus en moi, mais mon cœur, oui. C'était spécial ce que je vivais parce que j'étais en deux mondes. J'étais à la fois dans l'ego, dans toutes les difficultés, dans tous les. Tu sais, je veux pas. Mon but, c'est même pas de faire pitié, vraiment pas. C'est vraiment pas ça. C'est juste d'expliquer que malgré tout, je suis resté dans mon cœur. Puis ce que Yvan dit souvent, justement, de rester dans son cœur, ça a son importance extrêmement grande. Aujourd'hui, j'en prends conscience de plus en plus parce que j'apprends à m'aimer. Puis le plus important aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Parce que mon passé fait quand même partie de mon passé, mais là où j'en suis aujourd'hui, je suis conscient que l'amour a une place vraiment importante pour moi. Puis c'est vraiment ça que je veux partager. Puis c'est pour ça que j'essaye le plus possible en ce moment même de rentrer dans mon passé pour l'expliquer le mieux possible. C'est ce qui n'est pas tout le temps évident, là, mais c'est pas grave. Euh, Bref, je vais essayer de repartir du début, quand ça a commencé, les manifestations, puis tout. Quand j'avais 18 ans, je vais commencer à partir de là. Je suis rentré en. J'ai commencé à travailler dans une résidence pour les personnes avec un handicap mental. J'ai vraiment aimé ça. Juste avant ça, par contre, j'étais beaucoup dans l'accueil de la spiritualité. J'avais soif de la vie. Vraiment, vraiment beaucoup. J'avais beaucoup de peur, beaucoup de frustration, beaucoup de choses. Puis j'étais prêt à me laisser aller. J'avais peut-être 17-18 ans. Là. Puis à ce moment-là, je m'en souviens très bien, j'avais commencé à méditer beaucoup dans ma vie. Puis je m'étais assis, puis j'avais demandé avec mon cœur. C'était la première demande du cœur que je faisais. Puis c'est la première fois que j'ai réalisé les manifestations qui s'arrivaient. Moi, j'ai parlé de ça une fois avec ma copine, avec des gens qui m'entourent, quelques peu de personnes. Mais bon, c'est pas grave, ça. Puis ce qui est arrivé par la suite, c'est que ma tante, elle-même, la journée même, a appelé. Tu sais. Elle m'a offert un travail qui était relié à l'aide des gens. Parce que moi, la demande que j'avais faite, c'était juste comment je peux expliquer ça? Probablement que j'étais très dans l'ego à ce moment-là, mais je voulais aider beaucoup les gens. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'était plus fort que moi, puis je l'ai demandé de vivre cette expérience-là, puis je l'ai reçue tout de suite. Puis je me suis plongé dans elle, puis ça m'a apporté beaucoup au bout du compte, mais ça m'a fait aussi réaliser que l'amour va nous faire transcender les choses à partir des choses qu'on doit vivre. Puis, comment je peux expliquer ça? Mon Dieu. T'aurais-tu plus les mots, Yvan, pour expliquer ça en quelque sorte? En fait, c'est que à l'intérieur de toi, dans Mm-hmm. ton cœur, tu avais toutes les réponses. Sauf que dans ton scénario de vie, tu devais essentiellement traverser toutes ces situations. En d'autres termes, c'est toi-même qui avais écrit ton scénario de vie. Mm-hmm. C'est toi-même qui avais projeté ça. Et c'est toi-même qui l'as projeté autant à ton propre intérieur qu'à l'extérieur, dans C'est ta ça que je vie veux de tous dire. les jours. C'est ça que je veux parler. Oui, merci. C'est exactement ça que je veux expliquer là-dedans. Le cœur a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en lui, beaucoup de vérité, beaucoup de vibrations. Puis, je pense que l'être humain a besoin de. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix en quelque sorte aussi, de se pousser à. Ah, j'ai pas les mots. Comment je peux expliquer ça? À avancer, à À avancer, progresser, là, oui, à progresser en quelque sorte. à être dans le moment présent. Exactement. J'aimerais ça expliquer en ce moment ce qui se passe en moi en ce moment. Ce qui Explique fait si en t'es sorte que capable. je bloque, là, c'est que je ne suis pas suffisamment dans l'accueil. C'est vraiment ça qui se passe, j'en suis parfaitement conscient parce que je traverse de là à là à chaque instant. Puis ça fait beaucoup d'interférences parce que de là à là, je vis des croyances, des peurs, puis ça s'interfère avec Yvan, avec les gens autour de moi, n'importe qui. Tu sais, je veux dire, c'est Mais pas facile. je t'explique simplement, David. Voyez-vous, puis les gens qui regardent actuellement justement cet entretien, c'est qu'il est dans une période de reconnaissance. Oui. La reconnaissance, ce n'est pas seulement reconnaître la personne, c'est surtout reconnaître ce qui il est à l'intérieur de lui. Et là, il y a le paradoxe entre la personne, le mental, mais aussi ce qui est à l'intérieur, dans son cœur,
dans sa fréquence, dans sa résonance. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a comme une forme d'interférence qui s'interpose au niveau de sa conscience présentement. Donc, je sais que les gens qui regardent actuellement comprennent déjà tout ça parce que ça fait des années que j'en parle, mais ça reste quand même, c'est ce que tu vis, c'est le paradoxe. La seule chose qu'il y a à faire, mon cher David, c'est être et de continuer à dire ce que tu as à dire. Oui. Puis, peu importe ce qui va sortir de toi, c'est simplement d'être dans l'être, pas plus que ça. Parce que je sais une chose, tu as dit des mots très importants tantôt. Le premier mot que tu as dit, tu as parlé d'acceptation. Premièrement, d'accepter de vivre l'expérience. OK? Peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe ce qui était pour intervenir par la suite. Ça, tu as accepté ça vraiment. OK? Ça faisait partie de l'écriture de ton scénario que tu as créé. Dans un second temps, tu as été capable on va dire, d'accueillir cela et de faire en sorte de te libérer de toute forme pensée, de te libérer de toute forme de jugement à travers toi. Ça a été dans un deuxième temps. Le troisième temps, c'était en partie, on pourrait dire, une partie de ta reconnaissance intérieure que tu as vécue et que tu vis présentement encore plus grandement au moment où on se parle. D'autre part, tu es présentement dans cette période de reconnaissance, de renaissance, si je peux appeler ça, mais également de résilience. Oui. La résilience dans tout ça, d'accepter, d'accueillir, de reconnaître et de résilier avec tout ton passé, parce que ton passé maintenant est passé. Hein? Tu as trépassé ton passé. En fait, c'est la mort graduelle de l'ego, de la personne, du personnage qui œuvrait à l'intérieur de toi dans le processus. Est-ce que ça a de l'allure, ce que je te dis? Ça résonne totalement. Parfait. Vous expliquez extrêmement bien ce qui se passe, en quelque sorte. Oui. OK. Ben, j'explique parce qu'on se connaît très bien. Toi, ben, c'est sûr, ça l'aide aussi beaucoup. Hein, c'est nécessaire, en effet. Mais tu as progressé énormément. Moi, je te connais depuis quelques années d'ailleurs, mais ça reste quand même qu'il y a un changement extrêmement important de libération à l'intérieur de toi. Libération de ton passé dans un premier volet, mais aussi la libération de tes mémoires. Et c'est pour ça que tu as en partie une certaine difficulté à te relier au passé, à la mémoire existentielle. J'essaie de disparaître de celui-ci. Exactement. C'est totalement vrai ce que tu viens de dire le mot disparaître. Oui. Disparaître de ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus là. Ça veut dire que tu disparais de cette forme pensée-là, de ces façons de faire ou d'agir à ce moment-là. Donc, je ne peux pas dire plus que ça que de dire que tu as progressé abondamment au cours des dernières années. Et là, maintenant, tu es rendu à cette étape-là. Et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui cette entrevue, cet entretien, toi et moi, afin que les gens puissent comprendre que les phases sont relativement difficiles. Mais ces phases-là, je les ai mentionnées tout à l'heure. Donc, acceptation, accueil, reconnaissance, renaissance et également résilience. Tu es dans une période de résilience entre le bien et le mal, entre les forces qui t'accaparaient, si tu es dans ta conscience. Oui, c'est exactement ça. En ce moment même, je suis en train de faire un nettoyage dans mes pensées de tout ce qui est faux et vrai pour retourner tout simplement à un silence. Hein. Je pense qu'on cherche tout ça au fond de notre cœur. Il n'y a plus ben de secret là-dedans à tous les gens qui cherchent ça aujourd'hui, je pense. L'énergie est tellement forte et ressentie que c'est rendu révélateur à ce point-là. À mon avis, là, moi, je le ressens comme ça parce que je réalise aussi que ce que je vis dans ma vie, c'est à 100% relié avec ce qui se passe en ce moment même dans le temps réel. Je suis connecté avec tous les gens autour. On vit chacun à notre rythme, à notre expérience, c'est bien un fait, ça. Mais les énergies autour de nous, dans le moment présent, si on veut se connecter à elles, ben, parfois sont comment je peux dire ça? Je n'ai pas encore les mots pour l'expliquer, mais c'est ça pareil. L'intention est quand même du cœur. J'essaie de m'expliquer le plus possible à partir de là. Parce que mon mental, ça ne tente pas en tout en ce moment. Ce qui n'est pas en tout grave, honnêtement. Et c'est vraiment ça que je veux faire en ce moment. Laisse parler ton cœur. C'est exactement ça. J'ai envie, moi, là, en ce moment, ce que je fais, c'est une transcendance énorme, ce que je fais. Je suis en train de combattre une peur incroyable. Vous n'avez même pas idée. C'est fou. Puis je veux le faire parce que je m'aime. Je sais que je suis capable, puis j'ai envie de m'aimer. C'est ça qui est important à comprendre là-dedans. Moi, là, quand j'ai consommé, là, je me suis tellement pas aimé en même temps de m'aimer qu'aujourd'hui,
je comprends, tu sais. J'ai voulu l'expérimenter, j'ai voulu la comprendre, cette expérience-là, le non-amour et l'amour, en étant conscient. Puis en étant inconscient, tu sais, c'est deux paradoxes, parce que le mental, il n'est pas conscient, mais le cœur, oui. Puis le cœur, ben, l'être humain, il ne s'entend pas trop bien encore avec, puis il ne comprend pas trop encore son cœur. C'est une question de temps, puis de patience, puis de s'intégrer à ça. C'est un mécanisme normal de la vie, tu sais, c'est l'évolution. En fait, si tu me permets, encore une fois, David, c'est que c'est le médiocrisme qui embarque. Oui. Le médiocrisme est relié à quoi? Premièrement, au mental, qui est trop dans l'analyse et dans l'intellect, il va de soi, mais également avec l'ego, avec la personne, avec l'expérience de la personne, qui pense qu'il a raison dans son expérience, mais c'est une des pires illusions qu'on vit. Quand on est dans la résilience, on travaille avec quoi? On travaille uniquement avec le cœur, avec la vibration, voire avec la résonance du cœur qui s'exprime. Et toi, tu as littéralement écouté ton cœur à faire ce que tu as fait dans ta progression personnelle et qu'on peut dire aussi spirituelle, mais surtout de libération du passé à l'intérieur de toi, et surtout de résilier à voir par toi-même que ta vie faisait partie justement de cette illusion de consommer X, Y, Z. Donc maintenant, tu es dans une très large mesure détaché de tout ça, mais il y a des réminiscences par contre qui peuvent arriver dans ta vie et tu en es conscient. Maintenant, tu es conscient d'être conscient de ces situations, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je ne peux pas expliquer ce que ça veut dire d'être conscient, mais je le vis. Dans ces mots-là, de la façon que tu le représentes, probablement de la façon que tu veux le propulser, moi, je le ressens comme ça. Être conscient, je comprends ce que ça veut dire. Je n'ai pas les mots. Tu sais, ça vit en nous, la confiance. Hein? C'est d'avoir confiance à cette énergie en nous qui nous dit c'est ça, cette vérité-là. Puis c'est ça que le mental nous pousse à faire souvent. Ben, moi, dans mon cas, il me portait souvent à me repositionner, à savoir si c'était ça. Tu sais. C'est pas grave non plus, ça. Tu sais. Et d'ailleurs, tu vois, notre entretien aujourd'hui, c'est justement pour t'aider toi-même à te sortir de cette illusion, à savoir si tu es capable de faire un entretien en direct comme on fait présentement. Mais écoute, c'est pas grave, ça fait partie de ta transcendance, ça fait partie de la progression que tu as entamée en toute conscience. Et être conscient d'être conscient, c'est que c'est très simple. Premièrement, nous avons tous une conscience dite ordinaire, une conscience de la personne, de l'ego, du mental, de l'expérience. Mais également, on a une conscience, on a une petite voix qui s'exprime à travers nous, qui est la voix du cœur. Et cette voix du cœur-là vient s'interposer, voire se juxtaposer directement sur la conscience ordinaire afin de nous libérer de notre mémoire, afin de nous libérer de notre histoire. C'est rien que ça, conscient d'être conscient. Oui, ça aurait bien du sens. Ça a bien du sens. Ça a bien du sens. Oui. Oui. Moi, j'ai pas vraiment 10 000 messages à faire passer. C'est juste que l'expérience que j'ai vécue par rapport à ça, je suis très conscient parce que j'ai été en thérapie. Hein, puis j'ai rencontré beaucoup de gens, puis j'ai réalisé à quel point beaucoup de personnes se cherchent à travers l'amour. Mais comme c'est difficile à expliquer parfois, c'est fou. Les gens veulent pas s'aimer. Hein. Puis quand les gens veulent pas s'aimer, tu peux pas leur apporter de l'amour, ils se bloquent. Puis ça, c'est une autre acceptation qu'on doit faire envers soi-même. Puis il est essentiel selon moi parce que moi, je me suis beaucoup autodétruit à vouloir aider beaucoup les gens autour de moi. C'est pas grave, j'ai compris de ceci. Ça fait partie de mon expérience. Mais ouais. Les gens ont besoin de plus s'aimer. C'est le seul mot qui pourrait me sortir vraiment de moi, là. Honnêtement. Là. Ce qui se présente à moi dans ma vie, c'est ça. Ce que je vis plutôt, c'est justement cette réminiscence à l'amour. Tu sais, cette découverte-là à ce que je suis, à ce que je dois comprendre, à ce que je dois vivre, ce que je dois interpréter de la vie ou comment je dois le vivre, quelque sorte. C'est tout ça qui est en train de se revivre en moi pour se synchroniser, je dirais. C'est tellement complexe que j'ai même pas les mots pour l'expliquer parce que c'est à travers tout mon corps ça se vit en ce moment. C'est pas juste dans la tête, c'est mon corps qui s'interfère à travers ce que je vis, à travers la vie, puis à travers l'intérieur de ce que je suis. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de misère à expliquer en ce moment même dans le temps réel. Parce que j'adore expliquer ce que je veux expliquer. J'adore prendre le temps de le faire. Puis c'est rendu une passion probablement aujourd'hui. Mais c'est ce que tu fais. Découvrir en même temps que vous autres, honnêtement. Regarde, tu es en train de te découvrir toi-même. Puis le plus bel exemple, c'est que tu te découvres présentement à communiquer par l'écrit. Hein? Souviens-toi ce que tu m'as envoyé au cours des derniers jours. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ces choses-là que tu m'as envoyées vont être publiées.
C'est pas nécessaire de raconter toute ton histoire, mais surtout le travail intérieur qui s'est manifesté en toi. C'est rien que ça. Puis ça, tu le fais souverainement. Tu le fais avec tout ton cœur. Et c'est ça qui compte. Le reste, c'est pas important. Nos histoires sont pas importantes. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du scénario qu'on a créé nous-mêmes avant l'incarnation et de pouvoir nous manifester présentement, le manifester, ce scénario-là, dans notre vie de tous les jours, de vivre l'expérience et d'en comprendre les tenants et aboutissants, puis à quel point nous avons tous été dans l'illusion de la forme puis de notre histoire. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mais ce que moi, j'invite les gens, c'est surtout à lire ce que tu as écrit. Pourquoi? Parce que les gens vont comprendre davantage ta prestation d'aujourd'hui, mais aussi de voir à quel point ce que tu as vécu, tu n'es pas obligé de le raconter, tu peux le raconter, mais à quel point tu as vécu une très, très grande illusion en consommant. Peu importe ce que tu as pu consommer. Oui, je peux pas. Oui, en effet. Parle-nous-en de ça un peu. Oui, merci. Merci. Mon Dieu, ça nous plonge très loin, hein, la consommation. Ce que ça fait quand tu consommes, en fait, quand je prends une drogue, mettons, moi ma drogue, c'était le speed, OK? Ça me permettait d'être juste pleinement conscient encore plus, en quelque sorte. Encore là, c'était une illusion dans l'illusion. C'est ça qui est important de comprendre. Puis c'est ça que je veux faire comprendre à ceux qui consomment, c'est que, tu sais, de parcourir ce chemin-là, il n'est pas obligatoire, tu sais. C'est pas nécessairement essentiel pour s'aimer de parcourir tous ces états mentaux-là, d'essayer de se comprendre en soi-même. On peut passer autre que ça. Tu sais, je veux dire, j'étais en thérapie, puis j'en ai vu des gens qui ont quand même réussi à s'ouvrir à l'amour sans nécessairement comprendre les choses. Tu sais. Moi, c'est ce que j'ai eu besoin de vivre dans ma vie. Tu sais. Puis mon but, c'est pas de me mettre en compétition avec personne d'autre. C'est juste d'expliquer que à travers ça, il faut que tu te retrouves. Tu sais. Il faut absolument se retrouver là-dedans. Parce que la drogue, ça reste une illusion. Puis la vérité là-dedans, puis la réalité, c'est que ça va nous tuer un jour ou l'autre. Tu sais. Puis c'est très difficile à comprendre dans la consommation parce que ce que ça fait à ce moment-là, c'est que nos pensées vont s'interférer avec d'autres pensées. Mais en plus de ça, c'est qu'ils sont reliés à la consommation. Fait que c'est la consommation elle-même qui va nous apporter des pensées. Puis nos croyances mélangées à ça, ça fait un... Je vous le dis, là, c'est comme ça qu'on se perd dans la consommation. C'est l'une des raisons pourquoi, quand en thérapie, on dit on s'est perdu ou on a pris le bas fond, c'est parce qu'on pense trop. La personne qui consomme des drogues et qui en vient à une dépendance, il vient dans un ego spirituel. Peu importe comment il veut vivre son ego. Là. Moi, dans mon cas, j'ai vécu une grosse ego spirituelle. Ça m'a amené à une autodestruction, en quelque sorte. C'est pas grave, je m'en veux pas du tout aujourd'hui parce que j'avais une expérience à vivre là-dedans puis j'en étais conscient puis je voulais la vivre, honnêtement. Je voulais la vivre parce que j'ai toujours voulu m'aimer, tu sais, il fallait que je passe par là, tout simplement. Là. Mais à part ça, que je pourrais dire là-dessus, c'est que... Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment, si tu veux, de consommer? C'est que tu as consommé, OK, différentes drogues, peu importe. Mais je suis en dilemme, c'est ça qui arrive, honnêtement. Là. Je suis en train de transcender ça en ce moment aujourd'hui, puis dans les... en ce moment, là, tout cool. Ouais. La drogue, c'est pas mal, puis c'est pas bien, tu sais. Ça, j'ai quelque chose à comprendre là-dedans aussi, encore aujourd'hui, tu sais, c'est important. Est-ce qu'il peut y avoir un équilibre dans la drogue, en consommant? Oui. Il peut y avoir un équilibre? Mais pas dans la dépendance. Mais pas une dépendance, OK. Non. Oui, OK, ouais. Dans les expériences, j'ai vécu beaucoup d'expériences. C'est vrai, là, si je me remets là-dessus, là, ouais. Quand je consommais la drogue, j'ai vécu beaucoup d'expériences à travers, justement, les phénomènes de la vie, à travers toutes les choses qu'on peut se parcourir ou qu'on peut vivre. Ce qu'Yvan explique, en fait, ce qu'Yvan porte à expliquer de la vie, ce qu'on peut vivre en dedans de nous, c'est exactement ça que tu vis, mais sous la consommation. Puis ça va amener beaucoup le mental à poser beaucoup d'autres questions par la suite. Puis ce que je veux faire comprendre à la personne qui consomme, c'est que plus que tu vas consommer en essayant de comprendre, plus que tu vas te perdre davantage parce que tu vas créer d'autres pensées. Parce que quand tu consommes, tu n'es pas dans ton cœur. Même si ton cœur est présent, même si tu peux le ressentir, il y a une déconnexion qui se fait, il y a une désynchronicité. Je suis désolé du mot. Puis que tu le veuilles ou non, tu vas quand même toujours te retourner dans le bas fond. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Puis il y a des maisons de thérapie qui l'expliquent quand même bien sans expliquer dans ce sens-là du terme. À quel point c'est pas bien pour le corps humain. Tu sais. Le corps humain n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un équilibre. Il ne faut pas oublier que la vie qu'on vit aujourd'hui est bien réelle. Mais c'est que nos pensées,
qui s'interfèrent à la vie, qui pensent que la vie est telle quelle ou de telle façon. Tu sais. C'est pour ça qu'on vit des croyances, des peurs, puis c'est difficile à parcourir. Puis moi, ce que je vais apporter à dire, c'est qu'il faut vraiment dépasser ça. Tu sais. Pour les gens qui consomment, puis au-delà de tout ça aussi, là, pour tout le monde, au fait, il faut que tu arrêtes. Tu sais. C'est beau consommer un jour, mais il faut quand même que tu penses à revenir à toi-même. Moi, la consommation était à un tel point que je me voyais plus sans elle. Je voyais plus ma vie sans elle. Puis mon futur, j'étais même plus capable de me l'imaginer. Parce qu'avant, quand j'ai commencé à consommer, j'étais énormément dans mon cœur. Parce qu'avant ce moment-là, j'ai vécu une grosse bouffée d'énergie du cœur, je peux expliquer. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tantôt quand j'ai à Yvan. À Yvan, à tout le monde, au fait. Quand j'étais justement assis sur mon lit, puis que j'avais fait cette demande-là, il y a eu une grande énergie qui m'a parcouru. Puis à partir de ce moment-là, je n'ai jamais oublié. Tu sais. Mais bon, je ne sais pas où je veux m'en venir avec ça. J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Mais ça t'a aidé vraiment à transcender, à être aujourd'hui ce que tu es. Oui. Donc, cette énergie-là, cette vibration, cette résonance, le terme que tu voudras, t'a permis d'être ce qui tu es aujourd'hui. Oui. Hein? Oui. Dans la reconnaissance que tu es en train de faire. Tu apportes un excellent point. C'est en revenant justement à dire, faites-vous confiance. T'sais. Avoir confiance en soi, ça fait... Pour moi, parce que moi, ça a une grande importance dans ma vie, la confiance en soi, parce que j'en ai pas eu de ma vie. Puis pourtant, j'aurais toutes les occasions d'avoir confiance en moi, en quelque sorte. Parce qu'on m'a toujours dit l'inverse. J'ai toujours été bon dans ce que je fais, mais je veux pas, tu sais. Parce que je me ferme, tu sais. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est drôle. Vous comprenez dans quel sens que je veux dire? Oui, totalement. OK. C'est drôle parce que tu vois, les premières fois, quand on était en contact, toi et moi, tu n'avais pas évidemment confiance en toi, ça, on le savait tous les deux. Mais ce qui est important, c'est que moi, j'ai vu de la progression suite à ta situation, suite évidemment à tes questionnements, etc., tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce que je vois, et je le répète encore une fois, c'est que tu es dans une résilience hors du commun. Parce que tu as été capable de transcender, grâce à cette énergie de base que tu as reçue, de pouvoir accueillir ce qui tu es. J'ai jamais oublié. Dans ton cœur. Oui. C'est ça. C'est cette énergie-là, cette fréquence, cette énergie, le nom que tu voudras, c'est pas important. C'est pour ça que j'ai beaucoup de misère à expliquer. C'est que des fois, il y a les mots qui sortent pas. Tu sais. Des fois, il y aurait des mots que je voudrais inventer qui n'existent pas. Mais je suis là pour ça. Ah oui, mais c'est ça. Fais comme moi. Invente-en, là, c'est ce qu'on appelle inventer des mots. Oui, je pense que si l'être humain se permettrait d'inventer tout le temps comme ça, on irait pas mal plus vite et pas mal plus loin, mais c'est pas grave. C'est exactement ça. Et c'est pas de l'utopie, c'est la spontanéité que tu exprimes à travers ton esprit qui parle. C'est ça, la petite voix du cœur. Oui. Puis dans tes écrits, tu es très spécifique vis-à-vis de ce que tu as vécu. Mais pour le moment, la difficulté de pouvoir le transmettre directement, si tu veux, sur place, là, dans cet entretien, c'est pas toujours évident. Tu commences. C'est la première fois que tu fais ça dans ta vie. En effet. Mettons la deuxième. Non, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un, mais s'il y a quelqu'un qui comprend ça, c'est moi, là. Oui. Parce que c'est pour ça qu'on fait l'entretien aujourd'hui. Pour casser cette mécanique. Oui. On la casse présentement. J'aimerais ça dire aux gens aussi que ce que tu dis, là, moi, dans mon cœur, ça m'a tellement vibré avant. Puis aujourd'hui, cette vibration-là, j'ai fait tellement confiance que je l'ai acceptée. Puis ce qu'Yvan dit en ce moment, je ne suis même pas surpris parce que je l'ai vécu avant même. Parce que notre futur est interféré avec notre cœur aussi. Le futur, le passé, le présent, tout est là. T'sais. Mais c'est là, ici, qu'on doit travailler, bien évidemment, ça, c'est sûr. Mais tout s'interfère. C'est ça. Mais je suis vraiment, vraiment content de t'entendre. Mais ce que j'aime aussi, c'est ta grande transparence, ton authenticité, de dire oui, à quelque part, je suis stressé, à quelque part, ben, je suis là, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne devant cet écran aujourd'hui qui va te juger. Et c'est ça qui est le plus important. Comprends-tu? Moi, quand j'interfère, ou peu importe, dans la situation actuelle, ou par exemple, dans des séminaires, dans des conférences, je m'en fous si je fais une erreur. Premièrement, je ne me prends pas au sérieux là-dedans. OK? Donc, qui se prend au sérieux? C'est souvent le mental, c'est souvent la personne, c'est souvent l'ego. OK? Mais toi, je sais que tu ne te prends pas au sérieux, mais n'aie crainte d'une interaction ou encore d'un jugement. Mais les gens qui nous regardent présentement, je sais qu'ils ne jugent pas. Ils sont dans l'accueil également parce qu'ils ont besoin d'entendre ça. Et pour ceux et celles qui sont, par exemple, dans une phase de consommation
quelle qu'elle soit, présentement, ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin qu'ils doivent essentiellement progresser graduellement, journellement, afin que chacun puisse le faire selon son rythme. Souviens-toi ce que tu as dit au tout début. Chacun le vit selon son rythme. Oui. Hein? Selon sa synchronicité, selon son scénario. Donc, toi et moi, aujourd'hui, on échange. Hein? C'est comme on jase, toi et moi, là, un échange comme ça par téléphone, Ouais. ou via, si tu veux, Skype ou autre façon de communiquer, de communier ensemble. Oui. Non, c'est pas grave, ça. Ce qui est dit, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger. Puis toi, tu le fais avec toute ta transparence. Oui. C'est une autre affaire. Une autre chose que j'aime de toi. Merci, c'est gentil. Ça, je trouve ça drôle, moi, en ce moment, ce que je vis. Moi là, tu sais, ce que tu dis, j'en prends conscience en même temps, en quelque sorte. Puis ça me fait rire, tu sais, parce que c'est vrai, je m'en fous, en quelque sorte, d'avoir l'air ridicule, malgré que j'ai peur de ça. Tu sais, toute ma vie, je me suis... J'ai toujours été l'inverse, j'ai toujours voulu faire rire les gens, j'ai toujours voulu m'arranger pour que tout le monde me remarque, mais j'ai toujours eu peur de ça, tu sais. Ouais. Ça me fait rire, ça, aujourd'hui, ce que tu dis, parce que c'est vrai, tu sais. En fait, je m'en fous, tu sais. Je m'en fous, mais c'est mon mental, tu sais, qui va se rattacher, tu sais. Moi, je vais dire une peur qui me faisait peur au début, avant qu'on fasse la conférence, puis je vais le dire à tout le monde. J'avais peur que mes amis autour de moi, ils me jugent, parce que je me suis recréé des nouvelles connexions avec des amis qui ne pensent pas comme moi. Mais c'est pas grave. Si un jour ils tombent sa vidéo, ils me poseront des questions, puis je leur répondrai au pire. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? C'est ce que je veux expliquer à dire, c'est qu'il ne faut plus s'arrêter pour des peurs, ça ne donne à rien. C'est ça qui va nous faire transformer, c'est ça qui va nous faire transporter ailleurs. Tu sais, moi, mon passé était relié justement à ça parce que je m'attachais toujours à mon passé puis je ne voulais pas aller expérimenter d'autres nouvelles affaires. La consommation, c'est ça qu'elle m'a permis, moi aussi. Elle m'a permis de plonger là-dedans, elle m'a permis d'explorer. Moi, quand j'ai commencé à consommer, j'ai voyagé à la grandeur du Québec. J'ai fait le tour du Québec 2 fois parce que je me cherchais à l'extérieur. Tu sais, c'est une expérience de vie. J'ai compris des choses là-dedans aussi. Ce que j'essaie de dire aussi, c'est accepte de vivre son expérience. Tu vas tellement plus en comprendre de celle-là. Tu sais, je veux dire, si tu résistes de ton expérience, comment tu veux la vivre, d'en prendre conscience, puis après ça, t'en débarrasser? Parce que clairement, si ça vient à toi, c'est parce que tu as besoin d'expérimenter quelque chose. Parce que de toute manière, tu le vis. Fait qu'essaie pas de t'en débarrasser. Il faut que tu le confrontes. Fait qu'il faut juste arrêter d'avoir peur. Puis encore là, la peur, c'est dans sa tête. Tu sais. C'est une peur, c'est une croyance. Puis une croyance, il y en a des millions de croyances. Tu peux aller dans un autre pays, il va y avoir une autre croyance. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne est dans le champ. Tu sais. Ça veut juste dire qu'elle vit son expérience puis qu'elle a besoin de vivre quelque chose dans son cœur. Puis c'est de cette manière-là qu'il doit se vivre. Puis c'est ce que j'essaie d'inciter à dire, c'est qu'il faut juste accepter le moment comme qu'il est là, puis d'être patient. Il faut être patient dans la vie. Puis moi, la patience, c'est quelque chose que j'ai travaillé toute ma vie, puis encore aujourd'hui, puis ça va aller au-delà du delà, parce que je suis quelqu'un de très impatient, hyperactif, puis j'ai soif de la vie, mais la vie a besoin de prendre patience aussi. Hein. Fait que j'ai comme une synchronicité qui doit se faire là-dedans. Mais bon, ça, c'est mon propre vécu, tu sais, c'est pas... Il est toujours mieux de se détendre que de se faire étendre. Ben, c'est ça, tu sais, aller trop vite, c'est pas bon, hein, puis c'est ça que Ouais, j'ai voulu c'est ça. faire, moi, aller trop vite. Moi, m'avoir écouté ma tête, là, je serais une vedette, puis je serais tout, puis... Ouais, mais je reviens toujours au fait, David, du phénomène de ton scénario. Tu devais absolument vivre le paradoxe entre ta vie humaine et ta vie, on va dire, spirituelle, ou j'aime pas le mot spiritualité dans ce contexte-là, mais la vie de l'éveil de ta reconnaissance. Avant, tu avais besoin d'être reconnu intellectuellement dans un sens, et aussi le fait de savoir qu'on t'aime, parce que tu avais de la difficulté à t'aimer toi-même. Je ne veux pas retourner dans le passé. Simplement pour te dire qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans l'amour de ce qui tu es, au-delà de la personne que tu pensais et que tu devais aimer. Donc maintenant, tu es dans l'amour, non pas paradoxal, dans l'amour intégral, l'amour indicible. Et c'est ça que tu vis présentement. Tu le vis vraiment. Je sais que tu le vis, moi. Je le sais pour être en contact avec toi depuis déjà quelques années. Et je sais qu'il y a une très grande progression qui s'est passée à l'intérieur de toi dans ta résilience. Mais ça a pris un certain temps. Mais c'était essentiel, je le répète, ça faisait partie de ton scénario paradoxal entre ta vie humaine et ta vie divine, si on peut appeler ça comme ça. La vie de ton esprit, la vie de ton cœur, la vie une de ce qui tu es. Mm-hmm. C'est ça. J'aimerais rajouter un point par rapport, pas par rapport à ce que tu dis, mais moi, dans le passé, j'ai souvent, pour peut-être aider des gens là-dedans, j'ai souvent pensé que
avancer dans la vie, puis justement, la recherche de nous-mêmes, j'ai toujours pensé qu'il y avait une finalité là-dedans, mais il n'y en a pas. Ce que je veux passer comme message, c'est qu'il n'y en a pas de finalité. T'sais. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais là, moi, là, quand que je lisais des textes, on parle beaucoup d'ascension, puis de ces choses-là, puis il y a beaucoup de croyances qui peuvent se créer là-dedans, puis de peur. Puis moi, une de mes croyances principales, c'était qu'un jour, je vais être libéré, mais au sens miraculeux, au sens extérieur de moi. Je ne réalisais pas encore que c'était moi qui allait m'aider, que c'était moi qui allait sauver. Puis ce que je veux porter à dire là-dedans, c'est que faut pas, pas qu'il faut pas. Essaye juste de porter plus attention à toi qu'à l'extérieur, tout simplement. Ouais. Encore là, je n'ai pas vraiment les mots précis. J'ai plus de facilité à l'écrire quand c'est le temps parce que je me laisse simplement plus aller. Quand on est seul à soi-même, c'est plus facile. Mais... En fait, tu es dans une phase de reconnaissance intérieure. Oui. Parce que la reconnaissance que tu portais avant était beaucoup plus axée vers l'extérieur. Oui. Pensant, par exemple, que l'ascension, tu étais pour ascensionner vers d'autres dimensions. L'ascension se fait à l'intérieur de soi. Elle se manifeste à l'intérieur de soi. Donc, chaque nanoseconde de notre vie, nous ascensionnons. Nous vivons cette résurrection qui se fait graduellement et en fonction de l'état vibratoire, l'état de résonance avec lequel nous vibrons, nous sommes en contact, en relation avec les gens qui nous aiment, qui nous apprécient, qui nous reconnaissent, en fait, qui nous acceptent comme on est. Et c'est une chose par rapport à toi. Moi, je suis toujours accepté comme tu étais, évidemment, mais surtout sans pas te juger. Je n'ai jamais été dans le jugement à ton égard, malgré que je connaissais tous les mécanismes qui te traversaient. C'était essentiel que tu puisses vivre cette transcendance-là pour pouvoir comprendre ce que tu fais aujourd'hui, puis ce qui tu es aujourd'hui. C'est au-delà de la personne, ça, ce qui tu es. Ce que tu es, c'est ta personne, c'est ton mental, c'est ton histoire, c'est ton vécu, c'est ton scénario. Mais ce qui tu es, il n'y en a pas de scénario. C'est instantané. Et c'est ça que tu es en train de retrouver présentement, de renouer avec, en quelque sorte. Mm-hmm. Oui. Il y aurait un message à passer. Comment? Oui, ça a bien du bon sens. Okay. Dans ce que tu dis, un message d'espoir, peut-être, c'est de ne jamais arrêter. T'sais. C'est pas parce que tu... Ne pas se fier aux apparences. Hein. Moi, souvent, je me suis fié aux apparences puis je pensais être guéri. Continuer toujours. Parce qu'il y a toujours d'autres choses à comprendre à travers ça. Il y a toujours davantage à inspirer à la vie parce que la vie est illimitée. Puis il ne faut juste pas s'arrêter. Moi, je veux vraiment partager ce message-là parce que ça m'a beaucoup bloqué dans ma consommation. De penser que telle chose allait me sauver ou telle chose allait me sauver si j'allais faire de telle façon ou de telle façon. Ouais. Moi, par contre, j'ai quand même gardé cette conscience-là d'ouverture d'esprit à essayer plein de choses. Fait que j'ai essayé un paquet d'affaires. Ce que j'ai compris là-dedans, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne me servit pas à grand-chose. Oui, dans le sens à me comprendre. J'ai pu comprendre des choses davantage en moi parce que je me suis permis d'avoir le cœur ouvert avec mes pensées, ce qui permet une sorte de prise de conscience. C'est la conscience qui s'incorpore avec la compréhension, en quelque sorte. Et c'est très intéressant ce que tu abordes présentement, parce que dans la compréhension, c'est que tu saisis au-delà de la forme, mais la compréhension se fait uniquement et vraiment et véritablement, non pas dans ce que moi je dis ou j'explique, c'est dans ce que tu vis. Et c'est dans le vécu que tu comprends en même temps, au même moment, l'importance de ta prise de conscience. Et c'est là, la compréhension se fait à partir du moment où tu dois vivre essentiellement l'expérience, le vécu pour dire, c'est un peu comme je communique, je partage dans les séminaires, dans les conférences, simplement pour donner un élément analogique, c'est que je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Ce que lui parle, moi j'ai vécu, mais pas dans le même genre, là, mais d'autres choses. Donc je peux en parler parce que je l'ai vécu. Maintenant, toi, tu es en train de le transcender présentement. Tu es en train de le transmettre. Tu le transmets au moment où on se parle par des écrits. Et ces écrits-là sont fondamentaux pour toutes personnes qui sont dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qu'ils vivent à travers le processus qu'ils ont entamé en vue du scénario qu'ils ont eux-mêmes ou elles-mêmes créé. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Oui. C'est comme ça. Donc, c'est par l'expérimentation que tu peux dire que j'ai la vérité parce que je l'ai vécu moi. La vérité n'est pas extérieure, n'est pas dans ce que moi je dis. La vérité
et ton propre intérieur pour te dire « Hey, je l'ai vécu, donc je peux t'en parler ». C'est un peu comme je te dis, moi, dans mes expériences, je peux vous en parler, des initiations, etc. Je peux vous en parler, je l'ai vécu concrètement, physiquement, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, etc. Mhm. Donc, toi, tu le vis Oui. à ta façon. Puis là, présentement, tu peux avoir une certaine difficulté à pouvoir le transmettre en direct, on pourrait dire, vis-à-vis un écran. Mais maintenant, quand tu l'écris, c'est extrêmement compréhensible et très C'est simple rendu aussi. facile, oui. Voilà. Mais tu sais, Voilà. encore là, tu sais, moi, je fais ça présentement, là, mais tout est amélioration dans la vie. Hein. Faut pas désespérer. C'est pas parce que là, mettons, je suis pas capable de parler. Je suis très bien conscient de ça, que c'est pas parce que je suis pas capable de parler que demain, mettons, je suis pas capable. Tu sais, c'est juste que dans l'instant, moi, j'ai besoin de transcender des choses, puis c'est super important. Le stress que j'ai vécu avant de me connecter ici avec vous, il était grand. Puis il y avait une raison d'être, tu sais, puis je la comprends en ce moment même, parce que j'accepte de le vivre, tu sais. Puis c'est là l'importance d'accepter de vivre son expérience. C'est vraiment ça. Puis de se plonger en elle, parce que honnêtement, là, si j'aurais écouté ma tête, je ne ferais pas ça ici en ce moment. Je ne ferais pas ça, j'aurais écouté mes amis. C'est ce qui serait passé. J'aurais eu peur, puis j'aurais refoulé. Puis je l'ai fait souvent, ça, dans mon passé, souvent. Il ne faut jamais regretter ça non plus. Hein. C'est tellement important de ne pas regretter parce que le regret va nous ramener encore plus dans le passé, puis le vivre, puis le subir encore, puis encore. Puis ceux qui consomment, faites pas ça, vous allez le vivre fort, fort, puis fort, parce que tu es dans ta tête en maudit quand tu le consommes. Tu es vraiment dans ta tête, puis ça paraît très vrai. Tout est réel. Ou encore, en fait, tout est amplifié. Tu sais. Fait que le fait de se perdre là-dedans, c'est facile. Très facile. Ouais. Mais c'est ça. Moi, ce que j'admire de toi, c'est justement ces moments de réalisation, mais aussi d'authenticité. Parce que tu dis que, oui, si ton mental, tu avais écouté ton mental, ça n'aurait pas marché. Tu n'aurais pas pu avoir cet entretien-là devant le public comme tel. Mais tu as été capable de, excuse-moi l'expression, de piler sur ton ego, sur ta personne, pour pouvoir le faire. Malgré, si tu veux, les moments où tu ne trouves pas les mots. C'est pas important. Non. À un moment donné, ça va sortir vraiment tout seul. Puis tu vas le voir. Ça, c'est l'esprit qui va s'exprimer au-delà de ton âme, au-delà de ton vécu, au-delà de ton expérience, au-delà de toute ta mémoire, même de toutes tes incarnations. C'est ce que je vis en ce moment même, ce que tu dis. Là. Je le vis juste en deux paradoxes. C'est spécial à vivre. Voilà. Mais je le vis. Des fois, je vais plonger. Tu sais, des fois, tantôt, je parlais. J'étais dans mon cœur énormément. Puis, instantanément, la tête revient parce que, bon, j'ai des choses à transcender, des choses à comprendre. Je l'accepte. Puis c'est ça, l'essentiel. Puis j'espère que la vidéo-là va servir probablement à ça, à faire comprendre aux gens que c'est pas grave de faire des erreurs. Moi, je l'ai compris très jeune que faire des erreurs, il fallait que j'en fasse. C'est pour ça que j'ai plongé probablement là-dedans. Par contre, j'ai compris qu'on n'est pas obligé de faire que juste des erreurs. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre conscience parce que c'est bien beau prendre conscience que faire des erreurs, c'est bien, mais à un moment donné, tu viens écœurer. Hein? On a besoin de vivre d'autres expériences. Ce que je veux dire, c'est que tu as le droit de vivre d'autres expériences, pas juste tes apports. Tu vas rester tant aussi longtemps dans des basses vibrations, tant aussi longtemps que tu vas le vivre. Puis, dès l'instant que tu vas vouloir revenir à toi-même, c'est là que tu vas décider de vivre à toi-même. Puis retrouver à l'amour. Puis ce qui est le fun pour les gens qui consomment de la drogue, en quelque sorte, c'est que quand ils se redécouvrent à eux-mêmes, c'est plus facile. Parce que le fait de se sortir de la drogue, déjà là, tu n'as pas le choix de tenir. C'est une obligation. Moi, j'ai été en thérapie, là, puis tous les gens qui ont réussi à s'aider dans les thérapies que je connais, ils s'aiment aujourd'hui. Ils comprennent peut-être pas nécessairement toute la vie, on s'en fout, mais ils s'aiment. C'est ça l'essentiel. Si tu me permets, ce n'est plus un amour sentimentique ou un amour sentimental, mais c'est un amour vibrant. Oui. C'est un amour indicible. C'est ça. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit dans le présent. C'est tout ton corps, le cœur, mais le corps aussi est à faire avec ça. Voilà. Ton corps devient un cerveau, je ne sais pas comment expliquer. C'est un cerveau. Notre cerveau, oui, il est là, mais tout le corps est relié à lui. Puis c'est important de comprendre ça. Puis c'est important aussi je trouve, moi, selon moi, de s'informer à la vie. Surtout dans les temps qu'on vit, mais de prendre du recul avec l'information qu'on a, parce qu'on en a de toutes les sortes. Puis on peut se créer beaucoup, beaucoup de peur. Moi, j'ai fait partie de ça, là. J'ai lu beaucoup. Moi, j'ai eu un gros égo spirituel, puis ça m'a poussé à lire tout. De A à Z, n'importe quoi. Je passais mes journées à faire ça. Ça a été une grosse dépendance. Il a fallu que je me débarque aussi avec ma consommation. Tu sais. Ça s'est fait naturellement. J'ai rien forcé, honnêtement. Il y a eu un temps dans ma vie où je me suis dit, bon, il faut que je me détache de ça. Puis ça s'est fait naturellement.
Il a fallu que je me détache de cette spiritualité-là, puis que je retourne à moi-même, puis que je me plonge vraiment dans mon problème de la consommation, parce que ça, c'était à son tour d'être accompli. Voilà. C'était à son tour de comprendre qu'il fallait que je m'en libère, tu sais. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas le comprendre, donc je vivais mes difficultés, puis je continuais. Mais c'est pas facile, mais continuez. Arrêtez jamais, puis croyez en vous, parce que c'est ça le message que j'ai à passer. Parce que moi, là, de où je ressors, tout ce que je peux vous dire, c'est j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais malgré tout, parce que je suis resté dans mon cœur, puis j'avais confiance en moi. Même si j'ai pas confiance en moi, je vous dis, je suis la personne probablement qui a le moins confiance dans la vie, je sais pas. Là. Mais moi, là, tout le monde doit me le dire avant que je le comprenne. Tu sais. Mais Mais tu es en restez train là. de reprendre confiance. Oui, ben, je travaille toute ma vie. Toute ma vie, j'ai travaillé pour ça, en quelque sorte, à l'intérieur de moi. Pas travailler dans le monde physique, là, pas à l'intérieur de moi, là, bien évidemment. Mais oui, toute ma vie, j'ai travaillé pour essayer de comprendre ça. Parce que dès petit, je me posais trop de questions. Dès petit, j'étais malheureux parce que j'avais pas de réponse, parce que la famille avec qui j'étais, avec qui je vis, ma famille, avait pas de réponse à m'apporter à ça. Puis Internet, ben, quand j'étais jeune, mais ça commençait, puis j'avais pas de réponse. Puis à un moment donné, ben, j'ai découvert Rappel Dialectique, j'ai découvert d'autres sites aussi à gauche et à droite. Puis c'est ça qui m'a emmené petit à petit à comprendre ce que je vis, à comprendre mes parents, à comprendre. Tu sais, faut pas avoir peur d'Internet, faut pas avoir peur aussi du monde extérieur qui nous entoure, parce que c'est lui aussi qui va nous aider. Parce que moi, ce que je veux apporter à ça aussi, c'est que moi, j'ai eu peur aussi de ça. J'ai eu peur du monde extérieur. J'ai venu un temps dans ma vie que je pensais tellement que le monde intérieur était important que j'oubliais le monde extérieur. Mais c'est un équilibre qui doit se faire. C'est vrai que tout commence par l'intérieur, mais c'est une liaison qui se fait aussi. C'est ce que je pense, moi, de moi. T'sais. C'est ce que je vis à mon cœur. Mon but, c'est pas d'avoir raison. Je m'en fous. Mais c'est juste de partager ça. C'est toujours, tu sais, l'intuition, on peut appeler ça une intuition. Il y en a qui prennent tous les mots possibles. Un stress, n'importe quoi. Moi, j'appelle ça une intuition, un stress, n'importe quoi, parce qu'il va se manifester de plusieurs façons, l'amour. Là, mais c'est ça. Faites-y confiance à cet effet-là. Faites confiance à votre cœur. Vraiment, plongez-vous à ce cœur-là. C'est vraiment cet essai-là. Puis il y a une chose que j'aime bien comme phrase, c'est qui n'a rien, donc qui ne sait rien n'a rien. Ouais, une affaire de même. Ben, elle a son sens quand même aussi. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans l'attente dans le passé, puis j'espérais tout, mais il n'y arrivait rien. Je faisais même trop dans l'attente. Comment tu voulais qu'il arrive de quoi si j'essayais rien? Ça, c'est à comprendre dans le monde physique. Surtout pour un consommateur, parce qu'il va être dans le statique. Il va essayer de se comprendre dans sa tête, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu vives. C'est dans la vie, ici, pas dans l'illusion de la drogue que tu vas te remanifester à ton amour. T'sais. Parce que oui, tu peux vivre l'amour, sa consommation, mais tu vas finir par te perdre, je te garantis, ça c'est sûr. C'est sûr que tu vas te perdre sa consommation parce que c'est relié avec la pensée. Puis automatiquement, c'est sûr que tu vas t'en créer autre. Alors, à moins que tant mieux si tu arrives à tout transcender ça. Chapeau, honnêtement. Mais clairement, il va falloir t'arrêter de consommer un jour, mettons. Je parle à celui qui, mettons, s'il y en a un qui se reconnaît dans ça, je veux juste lui dire, il faut qu'il arrête un jour. T'sais. Il faut qu'il arrête. Si tu me permets, je vais apporter quelques points concernant justement la situation, la résilience dans laquelle et avec laquelle tu vis présentement. Sûrement qu'à des moments très précis dans ta vie, dans ton processus, dans la progression, tu as vécu une partie peut-être de culpabilité ou de regret. Ça, c'est la pire des choses. On n'a pas à regretter ni à se culpabiliser. La raison est très simple. C'est que quand tu rentres là-dedans, tu t'enlises davantage dans la consommation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, ne regrettez pas, ne vous culpabilisez pas d'aucune manière, d'aucune façon. Regardez que ça fait partie, je vous l'ai mentionné au tout début, du scénario de votre vie. Que vous n'avez pas à vous culpabiliser ni à regretter quoi que ce soit. Ça faisait partie d'un processus que vous avez entamé dans votre incarnation afin de vivre l'expérience dans le paradoxe entre l'illusion et aussi dans la forme, mais également dans la non-forme, dans l'intériorité, qui n'est pas une forme en réalité, mais qui est une vérité qui est absolue, une vérité de la lumière qui est en toi, de l'amour qui est en toi, la vérité de ton cœur vibral en résonance avec l'amour qui s'exprime à travers toi. Donc, à ce moment-là, est-ce que toi, de ton côté, tu as vécu de la culpabilité ou des regrets? Oui. Oui, mais je ne me suis pas arrêté à ça. C'est ça qui est important. C'est le plus important. C'est ça que je voulais entendre. Oui, c'est sûr qu'on vit tous des culpabilités. Ça, il faut l'accepter, ça fait partie de l'humain, selon moi. Là. Tout le monde a vécu au moins une fois la culpabilité. Je pense que c'est normal. Puis oui, j'ai de la culpabilité. Puis une des plus grandes culpabilités que j'ai eues, c'était
je m'étais beaucoup attaché à mon ex. Tu sais. Je ne veux pas en parler vraiment, là, c'est plus important, c'est mon passé. Mais je m'étais attaché à mon ex, puis à des conceptions, puis à des choses qu'on s'était dit. Tu sais. Mais c'est pas grave, là, tu sais. J'ai d'autres regrets aussi, peut-être. Tu sais. Mais je m'attache plus à ça. Même à tel point que je suis pas capable d'en parler tellement que je veux plus m'attacher à ça. Probablement que ça va venir, ça, je sais pas. Mais je suis à un tel point que je veux plus m'attacher à ça que je l'oublie. Je laisse mon mental s'effacer. L'amnésie est importante hein, dans ce phénomène-là. Il faut apprendre à se laisser s'abandonner et à comprendre qu'on oublie. Puis ça peut. Ça fait peur, honnêtement, des fois. Parce que moi, ça, je l'ai vécu avec la consommation, imaginez, tu sais. Il a fallu que je le comprenne avec la consommation. Fait qu'il a fallu que je me confonde entre des pensées qui me disaient « Ouais, tu es en train de détruire le cerveau. » Ah, non, c'est juste un changement de conscience qui se fait. Tu sais? Exactement ça. Donc, ça revient justement... Tu sais, David, j'ai fait exprès de parler de culpabilité, de regret. Hein? Vraiment. Parce que c'est un processus qui est vécu à même, si tu veux, la résilience dans laquelle et avec laquelle tu vis présentement. Donc, on n'a pas à se culpabiliser. Et surtout pas de retourner. Donc, en d'autres termes, là, jamais, au grand jamais, retourner à cette culpabilité des choses ou des fautes ou des erreurs que tu as faites. Jamais, au grand jamais. Parce que ça faisait partie du processus de scénarisation que tu avais toi-même formulé, écrit. Donc, à un moment donné, ça ne donne rien. Ça ne donne rien de se culpabiliser, d'avoir fait, d'avoir dit, d'avoir, peu importe, le bien, le mal, peu importe. Ce qui est important, c'est, tu l'as dit tantôt, c'est de disparaître. C'est de vivre cette amnésie qu'on appelle l'amémorialité, c'est-à-dire de se sortir de la mémoire du passé pour nous renouer à l'instant présent. Oui, c'est vrai. Si je peux donner une technique pour aider à ça, là, ça serait de mettre, on nous apprend ça un peu en thérapie en quelque sorte, là. Ça c'est ma façon de l'expliquer, c'est de mettre, même si tu penses que tu n'as pas raison, peu importe, de le faire pareil, de mettre, j'ai pas le mot. De l'appliquer, de l'assumer. Oui, je le voyais différemment moi, mais bon, c'est comme ça que ça sort, là. Ouais. Mais oui, c'est ça. Ouais. C'est pas ça que je veux dire, mais bref. Ça ressemble un peu à ça. Là. Écoute, David, je pense que, si tu me permets, à moins que tu aies autre chose à ajouter aujourd'hui, parce que d'habitude, nos capsules durent un certain temps pour pouvoir prendre le temps des gens, si tu me permets. Mais est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, des suggestions, des recommandations que tu pourras faire? Parce que tu nous as donné plein depuis justement le début de cet entretien avec toi. Ça va être la même chose que je vais dire. Pour vrai, j'ai quasiment fini, moi, là. Aime-toi et confiance, puis la petite voix qui est en dedans de toi, écoute-la, honnêtement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Okay? Puis si jamais il y a des gens qui veulent avoir des réponses à ça par rapport à moi, ça va me faire plaisir, peut-être. T'sais. Encore là, je ne m'obligerai jamais à rien à ça, à partir du moment où que je suis prêt ou non. T'sais. Mais je suis prêt quand même à. Si quelqu'un a besoin d'une question ou une réponse, je peux, mais bref, c'est pas mon but. Là. Mais soyez dans votre cœur, honnêtement. C'est vraiment ça. Aimez-vous. C'est vraiment de s'aimer. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu le vis, cet amour-là, mais essaie de l'interférer pour toi. Puis élargis-le à ton ouverture d'esprit pour qu'elle soit encore plus large. Parce que l'amour a besoin d'être libéré, tu sais. Puis c'est ça qui accompagne de ça. Il ne faut pas s'aimer avec l'attachement, il faut s'aimer dans le détachement. Tu sais. C'est ce qu'on fait avec l'autre. On s'aime dans l'attachement. Mais l'amour, c'est quand même une partie de l'émotion qui est là, tu sais. Mais pas de l'émotion, c'est une partie de l'énergie qui est là, qui se vit avec l'émotion. En tout cas, je ne peux pas expliquer, là. Mais bref, non, j'ai pas plus de choses à dire à part de s'aimer, honnêtement. C'est vraiment ça. Moi, je suis là-dedans. Là. J'ai besoin de m'aimer. Là, ce qui est important, c'est que les gens te connaissent un peu plus. Et j'invite les gens à lire tes prochains articles qui vont être publiés sur la presse galactique. Parce qu'ils sont d'une évidence sans conteste. Et présentement, je sais que ce que tu écris est très important. Ce que tu écris est libérateur au moment où on se parle. Ça te libère, mais ça va te ramener, quand on écrit, là, vous savez, quand je parle d'écriture, pour moi, c'est un grand exorcisme qu'on fait de nous-mêmes. Ce grand exorcisme qu'on fait de nous-mêmes nous ramène à une meilleure réalité qui est beaucoup plus instantanée, voire spontanée. Et à ce moment-là, on se met à écrire ce que nous avons vécu, mais surtout de nous en libérer. En d'autres termes, chaque écriture permet du nouveau, du renouveau en soi. En d'autres termes, j'invite les gens, même si vous avez un manuscrit. Pardon? Relisez-vous.
Je le fais souvent, moi, c'est important. oui, N'ayez pas oui. peur de vous relire et de vous faire confiance ce que vous avez écrit. Voilà. Puis là, C'est vous mieux que je me dites, comprends, moi. ça fait partie justement, non pas de l'amour de l'ego ou de la personne, c'est de l'amour de dire, ça a du sens, ce que j'écris et ce que je dis. C'est ça l'affaire. Oui. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, puis c'est pas égocentrique ni égoïste. C'est simplement intelligent de pouvoir le faire. Il faut aussi, dernier petit conseil, Oui. lâcher prise. Si tu as un texte à écrire, lâche prise dessus. Parce que c'est clair qu'il va y avoir des pensées qui vont revenir sur ton texte. C'est clair que tu vas avoir ton ego qui va venir, puis lâche prise là-dessus parce que ça donne rien. Parce que ton texte, il vient du cœur à la base. Exactement. Si tu le fais avec ton cœur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'invite les gens à lire tes textes. D'ailleurs, les gens ont sûrement lu ce texte que tu as envoyé justement sur ton expérience. Et ça, c'est un suivi, en fait, de ce qu'on fait aujourd'hui de cet article qui a été publié. Donc, j'invite les gens à relire tes prochains, on pourrait dire, tes prochains articles que tu vas publier, que tu me transmets, que je retransmets à la presse galactique pour qu'ils soient publiés un peu partout. Entre-temps, si vous me permettez, simplement pour vous dire, comme nous avons plusieurs activités au sein de la presse galactique, mais au sein aussi de moi, ce que je fais, vous savez peut-être que nous serons à Hawaï du 27 janvier au 5 février prochain pour un séjour avec un groupe. Et nous serons également à Saint-Martin de la Roja, qui va avoir lieu dans le Pays basque les 21 au 25 avril 2020. Ensuite de ça, nous serons à Toulouse aussi les 1er 2 mai pour un autre séminaire de 2 jours sur l'Alliance unificatrice. Et vous avez toute cette information-là, justement, qui est sur la presse galactique, qui est publiée régulièrement. En plus, nous serons en mars pour un séminaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Le séminaire, c'est « Êtes-vous prêt à l'arrivée du grand événement intergalactique et au passage en éternité ?» Mais aussi, ce séminaire-là sera en ligne par la suite au cours du mois de mars et avril. Ensuite, il y a plein de choses qui s'en viennent, sans tous vous les nommer. Il y a de grandes surprises qui vont être révélées cette année. Il y a un article que j'ai écrit dernièrement, en fait, 4 articles différents sur la réconciliation et sur l'alliance que nous sommes en train de vivre planétairement à tous les niveaux. Que ce soit nos amis, nos ennemis, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester présentement et 2020, c'est l'année charnière à ce niveau. Autre chose à ajouter, mon cher David, avant de mettre fin à notre entretien? As-tu autre chose à si moi, j'ai autre chose? Oui, toi. Honnêtement, non, pas vraiment. Là. Ça tournerait quand même en rond. Puis, de toute façon, quand on parle d'amour, on tourne tout le temps en rond, honnêtement. Oui. Fait que, tu sais, je répéterai ce que j'essaie de dire depuis le début. Je vais laisser le temps de vivre mon expérience, puis un jour, il va y avoir des mots, c'est tout. C'est comme ça. Probablement que là, c'est comme ça. Mais non, je n'ai pas d'autre chose vraiment à dire. Ça serait tourné en rond, honnêtement. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci infiniment pour ta prestation. Merci infiniment pour ta grande transparence et aussi l'amour que tu dégages à l'intérieur de toi, qui vient du cœur, non pas de ta connaissance ou encore de ce que tu as vécu, mais simplement de vivre cette progression que tu vis magistralement, mais surtout avec tout ton cœur. Merci infiniment, David. Merci, Sur ce, salutations à tout le monde qui ont regardé cette vidéo. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent pour d'autres capsules témoignages qui seront publiées au cours des prochaines semaines. Et comme nous partons prochainement pour Hawaï, ça va être un certain laps de temps où on ne sera pas là. Là-dessus, salutations. Je vous embrasse tout le monde. Au plaisir. Faites attention à vous. Au revoir.